Dieu existe est la science naturelle que nos ancêtres nous ont laissée. Donc, pour eux, lorsqu'ils entendent le mot Dieu, ils pensent Bible. Ils pensent colon. La Bible ne vient que confirmer et amplifier ce que nos grands ancêtres nous ont laissé, que Dieu existe. Ce ne sont pas les Blancs. Donc un Africain qui s'amusait à nier l'existence de Dieu ou à s'amuser avec l'existence de Dieu est en train d'insulter ses ancêtres. Imaginez un vaisseau spatial qui fait 52 682 km par heure. Ça, c'est le génie créatif de l'homme. Mais l'homme a créé ces choses à partir de son cerveau et des éléments qui sont déjà là, dont l'homme n'est pas Dieu. La science ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Parce que Dieu n'est pas visible. La méthode scientifique consiste à observer quelque chose, élaborer des hypothèses et faire une expérimentation pour vérifier la thèse. Donc la vérifiabilité et l'herméneutique de Karl Popper ne sont pas là pour prouver l'existence de Dieu. On ne peut pas, parce que Dieu n'est pas visible, Dieu n'est pas observable, Dieu n'est pas quantifiable. On laisse la science là-bas et on va à la recherche de Dieu. Pionnier 10, le vaisseau spatial lancé en 1972 faisait 51 682 km à heure. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On me dit que si nous lançons le vaisseau spatial aujourd'hui à 51 862 km par heure, il faut faire 6 mois de voyage avant de traverser l'orbite de la planète Mars. Faisons 51 862 km fois 24, ça fait le nombre d'heures par jour. Et 6 mois, ça fait combien de jours? Calculez cela vous-même. Nous quittons la Terre aujourd'hui à 51 682 km/h. Il faut attendre 6 mois pour traverser les orbites de la planète Mars. Dieu est tellement grand que nul n'en a jamais l'idée. Comment est-ce que nous pouvons nous amuser avec ça? Alors que nos parents nous ont dit, nos grands-parents nous ont dit, Maou Lolo, Dieu est grand. Alors, 6 mois après, on traverse l'orbite de Mars. Ce vaisseau spatial, Pionnier 10, le 1er avril 1997, était allé jusqu'à 10 milliards de kilomètres loin du Soleil. Nous n'étions qu'en 1997 où l'homme, pour la première fois, a réussi à lancer un appareil dans l'univers qui soit allé aussi loin que loin. 10 milliards de kilomètres du Soleil. Alors, comment est-ce que David savait alors-il que les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'immensité, la gigantesqueté de l'univers célèbre les œuvres de ses mains? Ça, c'est une inspiration. Ça, c'est une révélation. David n'a pas fait la science. Donc, on n'a pas besoin de faire la science pour connaître la science. La science est théologique, la science est révélée. Donc, Pionnier 10, nous quittons la Terre aujourd'hui à 51 682 km/h. Nous allons traverser l'orbite de Mars après 6 mois. Donc, 1 an après, on va se rapprocher de Jupiter. Imaginez ça. 51 682 km/h. Il faut 1 an pour être proche de Jupiter. Alors, à 51 682 km/h, il faut 10 ans pour traverser
l'orbite de Neptune. Nous quittons la Terre aujourd'hui à 51 682 km/h. Il faut 10 ans pour traverser l'orbite de Neptune. Et c'est après cela qu'on entre dans ce qu'on appelle l'espace interplanétaire. Regardez combien loin est loin Dieu. Et arrivé là-bas, nous disons que nous exploitons un livre, The Fifth Miracle, de Paul Davis, The Fifth Miracle of Paul Davis. Nous sommes à la page 149. Nous quittons la Terre aujourd'hui à 51 682 km/h. Il faut 10 ans pour traverser l'orbite de Neptune. On me dit, là-bas, vous allez voir que la taille du Soleil, la taille, le reste du Soleil qui regarde la Terre n'est que le 1/30 du Soleil. Autrement dit, on divise le Soleil par 30 et c'est le 30e, 1/30 qui regarde la Terre. Et si on nous envoyait le total de l'énergie du Soleil, qui produit ce qu'on appelle la radioactivité naturelle et le début de l'évolution chimique que nous avons, c'est pourquoi quelqu'un a raison de dire, si le Soleil était placé à moins 1 degré, la Terre serait couverte de neige. Ça, c'est Richard Wolmerand. Et si le Soleil était placé à plus 1, nous serons grillés à la seconde. Qui est cet intelligent design qui a placé le Soleil juste là où il faut? Et de là, c'est-à-dire, après avoir traversé l'orbite de Neptune, si nous quittons aujourd'hui la Terre à 51 682 km/h, après 10 ans, nous entrons dans l'espace interplanétaire où la partie du Soleil qui ne regarde que la Terre est le 1/30. L'étoile la plus proche là-bas, ça fait 4,3 années-lumière. C'est-à-dire quoi? 40 trilliards de kilomètres. Dieu est si grand que nul n'en a jamais l'idée. Mais comment est-ce que David, je crois que c'est Somme 19, non? Comment est-ce que David savait ça? Vous comprenez maintenant pourquoi on dit la Bible a été inspirée. Il n'y avait pas des esprits, il n'y avait pas des vaisseaux spatiaux. Oui, il n'y en avait pas. Mais et celui qui a créé les choses était là. Il parlait aux gens, il se révélait aux gens, il faisait voyager les gens dans l'espace interstellaire, dans l'espace interplanétaire. On n'a pas besoin de la science pour faire la science. Mais on a besoin du Créateur pour faire la science et savoir comment les choses sont là, là où ils sont là. Et les sorciers comprennent ça. Dieu est tellement grand que nul n'en a jamais l'idée. Alors, pourquoi est-ce que vous vous placez Dieu dans votre petit carré du cerveau? Il dit, mais ouais, Dieu n'existe pas. Écoutez, ton grand-père t'entend de l'au-delà, il va te tuer. Parce que tu disqualifies sa science. Bon, maintenant, ça voudra aussi dire que le Soleil n'est pas un Dieu. Le Soleil ne peut pas être un Dieu. Le Soleil, ce que nous appelons l'héliocentrisme, c'est-à-dire le Soleil est au centre de notre univers, ça c'est notre galaxie, hein? Ça c'est notre galaxie. Il y a des milliards de galaxies. Il y a des milliards de galaxies. C'est-à-dire, le paradis est très facile à créer. Dieu va donner, nous sommes combien de milliards sur la Terre? 9 milliards. Donc, faites 100, prenons seulement 100 milliards de galaxies. On divise ça par 9. Vous avez combien? Beaucoup. Nous serons de petites molécules perdues dans l'immensité, la gigantesqueté, la vasteté de l'univers. Dieu est tellement grand que nul n'en a jamais l'idée. Pourquoi vous amusez-vous avec ce Dieu? Pourquoi?
Soleil ne peut pas être Dieu. L'héliocentrisme n'est que la science primaire de nos ancêtres qui ont compris que le Soleil est au centre de leur environnement, de leur monde. Vous savez pourquoi nous disons ça? Il y a ce qu'on existe des trous noirs qui peuvent avaler des milliards de soleils à la fois. Ce qui est Dieu ne peut pas être tué, vous comprenez? Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Quand on dit le ciel et la terre, ça c'est l'ensemble total, c'est la somme totale de tout ce qui existe. Comment David lui savait ça? Que les cieux racontaient la gloire de l'Éternel et la voûte céleste, l'étendue des œuvres de ses mains. Qui lui a dit ça? Donc le Maougan a fait ces choses avec Mahou. Le Verbe a fait ces choses avec la parole. Et c'est cette parole-là qui est devenue chair. Ça, c'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans Jean chapitre 1. Il dit, au commencement était la parole. Et c'est pourquoi Léopold Sédar Senghor pouvait dire, au commencement était la grammaire. Grammata. Et les gens disent, oui, et le mot Elohim, là, ça voudra dire les dieux. Oui, d'accord. Mais lorsqu'il y a les dieux, ça voudra dire qu'il y a le Dieu des dieux. Lorsqu'il y a des dieux, on est d'accord que Elohim veut dire les dieux. Mais dans les dieux, il y a le Dieu des dieux. Et c'est le Dieu des dieux dont parle la Bible. Le Dieu des dieux, c'est de lui dont parle la Bible. Il y a plusieurs dieux. Oui, d'accord. Mais qui est le Dieu parmi les dieux? On nous a donné le nom. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. C'est lui qui a créé les choses. C'est lui qui a créé les choses. Qui est le Dieu parmi les plusieurs dieux? Mais s'il n'y a pas un Dieu sur les dieux, le monde c'est un chaos. Le monde c'est un désordre. Et le monde n'est pas un désordre. Africain, est-ce que tu penses à Dieu? Tellement grand que tu n'en as jamais l'idée. Alors il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à ton cœur et je frappe. Si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Est-ce que tu veux permettre au Dieu des dieux d'entrer dans ta vie? C'est ce qu'on appelle nouvelle naissance. Tu dis, Seigneur créateur, toi, le Verbe, la sagesse créatrice, qui est devenu corps et qui a tout créé, et tu es mort à ma place. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qui veut dire accepter Jésus. Ce n'est pas aller à l'église seulement. Alors, récapitulatif, si nous prenons le vaisseau spatial, si nous prenons le vaisseau spatial Paonien 15 et nous quittons aujourd'hui la Terre à 51 682 km/h, nous allons franchir l'orbite de Mars après 6 mois. Et après 10 ans, à 51 682 km/h, nous allons franchir les orbites de Neptune et nous allons entrer dans l'espace interplanétaire. Comment David savait-il que les cieux racontaient la gloire de l'Éternel?